Alors tout d'abord, il faut intégrer que notre entreprise souffre des mêmes maux que les autres entreprises, à savoir cette rentabilité financière qui nous est imposée, cette stratégie que nous subissons depuis plusieurs années et qui est à l'origine de la dégradation de nos conditions de vie au travail et par voie de conséquence de la souffrance des cheminots. Depuis le début de l'année, nous avons eu à déplorer de graves accidents, des suicides, mais également une augmentation de nos accidents du travail. Et à travers nos missions de contact avec la population, nous avons aussi une augmentation d'actes d'incivilité. Les cheminots, tous les ingrédients aujourd'hui sont présents dans l'entreprise pour qu'effectivement nous ayons de la souffrance au travail. Les cheminots, ils souffrent. Nous souffrons. Nous souffrons de voir disparaître nos métiers, nous souffrons de voir disparaître nos tâches et nos missions être externalisées. Nous souffrons d'être au cœur tout le temps de réorganisation, de restructuration qui n'ont toutes qu'un seul but, la productivité. Nous souffrons également de ne plus avoir la vision de tous les maillons que forme la chaîne du transport et nous n'avons plus la maîtrise des choses. Nous avons perdu un petit peu le sens de notre travail. Aujourd'hui, sur le terrain, les cheminots voient leurs congés refusés, les repos décalés, des décades de 6 jours successives. Eh bien, camarades, les cheminots aujourd'hui ils souffrent que d'une seule chose, du manque de personnel, du manque des effectifs. Parce que nos cadres d'organisation ne sont pas couverts, et ils ne prennent pas en compte non plus le travail réel. C'est bien donc l'emploi qui est au cœur du débat. Sur le terrain, on constate tous, à travers nos différents métiers, les aberrations. On ne les compte plus. Il y a une déviance. Une entorse, des entorses de plus en plus importantes au niveau de la sécurité. Parfois, on se remonte cheminot par cheminot parce que l'entreprise a tellement bien œuvré que nous sommes tous enfermés, cloisonnés dans nos activités et que les cheminots défendent leur activité. On doit se battre contre toutes les études de poste qui, à chaque fois, n'ont une même résultante, celle de supprimer encore des emplois. C'est aux cheminots, sur le terrain, à ce moment-là, de se débrouiller, de trouver le système D. Et l'entreprise, qui est loin d'être folle, compte bien évidemment sur notre conscience professionnelle et nous la mettons au profit de l'entreprise, cette conscience professionnelle, à tel point que nous avons des cheminots qui souffrent en silence de ce que nous appelons le syndrome de la loyauté envers l'entreprise. Et en même temps, nous sommes en colère contre elle de ne pas nous donner les moyens nécessaires à remplir nos missions de service public, de ne pas pouvoir dispenser cette qualité de service que nous devons à nos usagers. C'est une sorte de je t'aime moi non plus, un jeu pervers qui effectivement parfois peut tuer. À la CGT, nous sommes convaincus que nous pouvons éviter la souffrance au travail, à condition de remettre l'humain au cœur de la politique du transport. Nous sommes convaincus que à condition de laisser effectivement s'exprimer l'intelligence de tous les salariés, donc des cheminots, à condition aussi que nous puissions, nous, CGT, intervenir en amont sur les projets, sur les futures organisations du travail et surtout que nous soyons en capacité d'organiser et de construire ce rapport de force nécessaire pour que nous soyons entendus et écoutés. La souffrance au travail, elle concerne toutes les catégories professionnelles, que l'on soit cadre, que l'on soit maîtrise ou que l'on soit agent d'exécution. Et c'est à travers nos instances, nos mandats, les délégués, les administrateurs que nous serons, les futurs administrateurs, c'est à chacun d'entre nous de défendre, de dénoncer, de combattre tous ces dysfonctionnements, tout ce qui peut aujourd'hui aller à l'encontre du service public que nous défendons